on commençait à faire bouger beaucoup de choses. Et une des choses qui est très peu connue, et je raconte ça des fois, des gens qui n'en reviennent pas, moi non plus d'ailleurs, c'est que nous, au réseau, au début des années 90, j'ai eu l'occasion, j'étais invité à rencontrer le candidat libéral pour Villemort, Côte-Saint-Paul, qui était sur notre territoire. C'était Paul Martin qui se présentait. Puis il cherchait des idées pour les jeunes, etc. Puis on m'a invité à une rencontre. Et je parlais de notre expérience, puis je disais, vous savez, un des problèmes qu'on a, c'est que nos jeunes, tu sais, les gens de Pointe-Saint-Charles, les hommes qui sortaient des usines, les deuxième génération, ils rentraient jamais dans... Tu sais, il y avait des programmes de mais ils rentraient jamais dans les critères. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, dans le secteur privé, puis cette phrase-là, il l'a répétée pendant des années après. J'ai dit, dans le secteur privé, si on n'innove pas, on ne survit pas. Tu sais, il faut que tu innoves constamment. Dans la fonction publique, c'est quoi la première chose on dit aux fonctionnaires? Il ne faut jamais créer de précédent. Mais c'est quoi l'innovation? C'est créer des précédents. Alors, il ne veut pas d'espace pour pouvoir dire, regarde, il y a une problématique, le programme ne marche pas, est-ce qu'on peut tenter quelque chose? Non, on ne peut pas. Alors, il faut être capable d'innover si on veut régler des problèmes de pauvreté ou s'attaquer aux problèmes de pauvreté ou revitaliser un quartier comme le Sud-Ouest. Et ça l'a comme accroché. Il dit, c'est vrai, il dit, quand je vais être élu, là, on va organiser une rencontre, un projet expérimental en développement local. Et c'est vrai qu'il est élu. Et il l'a fait avec le gouvernement du Québec. C'était Gérald Tremblay qui était industrie. Et pendant 5 ans, on a eu des millions et des millions de dollars du gouvernement. Et moi, ce que je leur disais, jugez-nous sur les résultats. Jugez-nous pas sur la conformité des programmes, mais sur les résultats. Est-ce qu'on a aidé des gens à s'en sortir? Est-ce qu'on a aidé la création d'emplois? Et on l'a eu. On a eu, tu sais, je me rappelle, je pense que c'était 5 millions pour faire des projets hors normes en employabilité. On avait de l'argent pour faire du développement économique différemment. Et ça a été à toutes sortes de choses incroyables. D'ailleurs, on avait créé les premiers fonds d'investissement au niveau local. On a créé le modèle. Le premier fonds que j'ai participé à créer avec le Fonds de solidarité, c'était le Fonds de développement pour Montréal. C'était le premier fonds local. Et ensuite, en 92, c'est intéressant parce qu'il avait créé un fonds fédéral pour attirer les industries dans le Sud-Ouest. Mais le problème, c'est qu'il avait fait ça dans l'Est. Et c'est quoi qu'ils faisaient? Les industries, ils prenaient l'argent, ils étaient obligés de rester pour 2 ans. Ils restaient pour 2 ans, ils partaient. Fait que là, nous, on est allés au gouvernement, on a dit, regarde, plutôt que de donner de l'argent, est-ce qu'on peut le prendre pour capitaliser un fonds d'investissement et qu'avec ça, au pire, on perd l'argent, mais au mieux, on fait recycler cet argent-là, etc. Donc, on était dans l'expérimentation. Il y a un autre exemple... Et c'est qu'il y avait des gens qui sortaient, comme je te dis, des gens qui ne savaient pas lire et écrire. Et là, on leur disait, OK, si vous voulez intégrer le marché du travail, apprenez à lire et écrire. Ensuite, allez chercher votre secondaire 3, parce que ça, c'est le critère pour rentrer dans un programme de formation professionnelle. Ensuite, vous rentrez dans un programme de formation professionnelle, et là, peut-être vous auriez un job avec des taux de chômage élevés à l'époque. Et je ne le ferai pas, moi. Je ne l'aurais pas fait. C'est cool. On dit, y a-t-il moyen de raccourcir ça? Alors, c'était pas moi, mes collègues ont dit, bien, on pourrait faire une cuisine d'établissement, une formation de cuisine d'établissement parce qu'il y a toujours de la job là-dedans, mais on pourrait apprendre aux gens à lire en lisant des recettes, à calculer en faisant leurs calculs, et intégrer tout ça pour que, dans une période assez rapprochée, ils finissent par savoir lire et écrire et rentrer sur le marché du travail. Alors, regardez, ça n'existait pas, un programme comme ça, c'est évident, là, tu sais. Et donc, on appelle une commission scolaire pour dire, bon, on aimerait ça, un programme comme ça. Puis ils nous ont dit, ben voyons donc, vous voulez empoisonner le Québec? Mais, comme c'est nous, on avait de l'argent pour acheter les cours. Tu sais, c'était pas le gouvernement qui les achetait, c'était pas les commissions scolaires qui utilisaient l'argent, c'était nous qui pouvions décider. On a trouvé une autre commission scolaire, puis ils ont accepté de le faire, puis finalement, ça a donné des résultats incroyables, puis il y en a d'autres qui ont commencé à être copiés. Alors, c'était plein de choses comme ça, où on a pu vraiment innover, etc. Mais, c'était une belle période, une belle expérience à l'époque.
c'est sûr que la fonction publique, ça les a, le middle management, ça les a complètement traumatisés parce qu'il y a une perte de contrôle. Hein. C'est dans la société civile les outils de son propre développement. Mais nous, en tout cas, c'était super intéressant. Puis c'est sûr qu'il y a des débats parce que, juste pour revenir, c'est le conseil d'administration du réseau, il y avait des gens d'affaires, il y avait la grande entreprise, la petite, etc. Et c'était des débats. On n'était pas tout le temps, tout le monde d'accord sur quelle priorité mettre où, là. Mais on faisait ces débats-là, puis après, on progressait. Donc, c'était une période assez intéressante.